Bonjour, je suis le père Alexis, prêtre du diocèse de Chambéry. Et dans le cadre de la préparation au baptême, je vous propose quelques vidéos. Donc maintenant, dans cette troisième vidéo de notre série sur les valeurs, troisième et dernière vidéo, nous allons maintenant nous poser la question, mais ok, qu'est-ce que tout cela a à voir avec la vie du baptisé, avec la vie baptismale, avec la vie de foi? Ça revient à se poser la question, qu'est-ce que c'est que le baptême? Quand on pose cette question, les gens vont avoir dans leur esprit une réponse du genre, hein, c'est bien sûr, j'exagère un tout petit peu, mais on est d'abord baptisé, ensuite on va faire sa première communion, les gens aiment bien dire deuxième communion, et puis la confirmation peut-être, et puis pendant toute sa vie, on va aller à la messe. Et à un moment ou un autre, on va probablement se marier et on finira par mourir et par avoir des funérailles à l'église. Et on imagine de façon un peu inconsciente que la vie baptismale, finalement, la vie religieuse, ce serait ça. Et il se trouve que, même si ce n'est pas tout à fait faux, en fait, c'est un contresens terrible. Et pour expliquer ce contresens, je pense que la meilleure façon, c'est d'utiliser la parabole du semeur où Jésus, dans l'Évangile, nous explique un petit peu ce que Dieu fait et qu'est-ce qu'il attend de nous. Et donc il dit, le semeur, donc le Père, est sorti pour semer et il sème, c'est son travail. Et en semant, il sème dans la bonne terre, il sème dans les cailloux, il sème sur le bord du chemin, et ça pousse différemment. Il y a des fruits, enfin, il y a des semences qui ne donneront rien, puis d'autres qui vont alors dans la bonne terre, où Jésus nous dit, elle donnera du fruit à 100, à 50, à 100 pour un. Et ça nous montre qu'en fait, quand Dieu agit, et à travers le baptême, c'est le début de notre vie avec Dieu, quand Dieu agit, quand Dieu, il se vit, lui, comme le semeur. C'est-à-dire qu'il va, avec une prolixité extraordinaire, diffuser des biens. Il suffit de regarder par la fenêtre toute la création. On se rend compte qu'il y a une multiplicité, il y a une fécondité, c'est multicolore. Donc, il y a vraiment énormément de... Enfin, quand Dieu donne, il donne vraiment beaucoup. Hein. Et on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qu'il attend? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il attend de nous? Hein. Et eh bien, il attend de voir pousser des fruits. Et ces fruits, ça n'est pas ce que moi j'appelle un christianisme comportemental qui est d'être baptisé, de communier, d'aller à la messe, de faire ceci, de faire cela, de telle manière. Alors, je ne dis pas que c'est pas mal de faire ça, mais en tout cas, c'est bien en deçà des attentes de Dieu. Et donc, pour ça, je vais vous raconter l'histoire d'un étudiant. J'ai été aumônier d'étudiants quand j'étais au Liban, qui s'appelle Georges et qui, donc, étudiant en médecine, il a fait 5 années de médecine. Et 5 années de médecine, vous savez, c'est quand même, ça prend beaucoup d'énergie, et surtout que c'est une université de médecine privée, donc c'était très cher, et donc son père a payé énormément d'argent, c'est à peu près 20 000 $ l'année, je vous laisse faire le calcul. Et au bout de ces 5 années où lui a beaucoup donné, hein, et son père a beaucoup payé, il s'est rendu compte qu'il allait vers une vie de médecin, donc quelqu'un qui pose des actes médicaux très, très précis, très, très scientifiques aussi. Il s'est rendu compte que ça ne lui convenait pas. Autrement dit, il rentre dans un conflit de valeurs entre les valeurs d'obéissance ou de fidélité à ce que son père a fait, et puis les valeurs au fond qu'il ressent au fond de lui et qui le pousseraient davantage vers quelque chose de plus humain, c'est-à-dire où le contact humain est plus important, et donc il se sent plus attiré vers la psychologie, vous voyez un petit peu. Donc il a été obligé de dire à son père, écoute, merci d'avoir payé je ne sais plus combien de dollars, mais moi, ce que je veux faire maintenant, c'est la psycho. Et du coup, on peut se poser la question, mais d'où ça vient, cette espèce de cri intérieur qui dit, mais cette vie-là, j'en veux pas. Même si c'est papa qui le voulait, même si ça a coûté déjà si cher, même si je me suis investi déjà 5 ans de ma vie, quand on a 20 ans, 5 ans, c'est énorme. Hein. D'où vient ce cri? Et ce cri vient du cœur profond. Hein, et on peut se poser la question, mais c'est quoi ça? Un athée dira, ben, c'est le cœur profond, c'est moi, c'est qui je suis.
On pourrait dire c'est ma vocation, c'est ce pourquoi je suis fait. Hein. On pourrait dire c'est un appel, et avec un regard de foi, tout simplement, on va dire c'est un don de Dieu. C'est-à-dire c'est un appel, et alors pour qu'il y ait un appel, il y a celui qui reçoit l'appel, puis celui qui lance l'appel, et là c'est Dieu qui lance l'appel. Hein. Donc avec une lecture de foi, on peut se dire que en fait, Georges était appelé par Dieu, non pas à faire quelque chose de particulier, ça c'était son père qui voulait qu'il soit médecin parce que ça fait bien d'être médecin et que bon voilà, puis ça rapporte de l'argent, donc c'est très bien. Mais donc ça c'était le calcul de son papa, on va dire, et le calcul du Père des cieux, c'est que Georges vive quelque chose qui soit vraiment Georges. Autrement dit, l'appel que Dieu lance et l'appel au baptême, c'est avec toute la profusion extraordinaire de dons que le Créateur a fait, qu'est-ce que toi, tu vas faire ? Quelle est la beauté qui va sortir de tes doigts, de tes choix, de tes engagements ? Et le baptême, au fond, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, on pourrait dire, hein, Dieu est ce jardinier qui te regarde, qui regarde ta vie, qui regarde les choix que tu vas faire, comme il regardait Georges, et qui, d'une certaine façon, j'aime bien le voir comme ça, s'émerveille de ce que, avec les outils qu'il t'a donnés, avec les biens que tu as, avec la richesse intérieure qui est présente dans le fond de ton cœur, qu'est-ce que tu vas faire ? Et ça, c'est en regardant avec les yeux de la foi, on peut se dire, la vocation du baptême, c'est de laisser jaillir cette inventivité qui fait que ta vie est une réponse à l'appel en fait, que Dieu te lance en te donnant l'existence, en te donnant la vie. Et donc c'est comme ça que se termine ce cycle de vidéos sur les valeurs et sur leur rôle dans notre vie baptismale et dans la vie chrétienne. Et donc maintenant, je vous propose de continuer notre exploration de l'appel à la vie chrétienne, l'appel du baptême, en nous posant la question très essentielle, très importante, quel est donc le sens de notre vie, le sens de la vie ?